Bien le bonjour à tous sur cette nouvelle petite vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je m'excuse par avance parce qu'il pleut un petit peu, donc on risque d'entendre ça à la vidéo. Je commencerai le tirage quand la pluie aura un petit peu baissé. Néanmoins, voilà, je voulais faire d'abord l'état. Comme ça, c'est fait. Et au moins, ça me motive à continuer cette vidéo. Très bien. Aujourd'hui, je vous accueille sur ce petit tirage pour un petit message de vos guides, voilà, de vos guides, de vos anges, des personnes qui veillent sur vous, voilà, vous y mettez un petit peu le mot que vous voulez, l'univers, etc. C'est un message en tout cas qui vient d'ailleurs, qui vient de personnes qui sont là pour vous épauler, pour vous aider. Pour cela, j'ai fait deux petits tas. Et je n'ai pas pris les images d'habitude, c'est vrai ça en plus. Moi, je suis un peu... je vais prendre alors ça c'est mon nouveau petit oracle. Allez, le petit oracle des couleurs. Désolé, hein, il y a des orages, hein, je pense que vous entendez. Ne vous inquiétez pas pour la suite de la vidéo, ça sera pas le cas. Hein. J'attendrai de tourner quand il pleuvra pas lui. Mais voilà. Donc je vais vous tirer une couleur qui va peut-être vous aider à faire votre choix si c'est pas déjà fait. Alors pour le début, nous avons le rose bonbon. Voilà, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Très joli message. Et pour le deuxième tas, nous avons, attention, roulement de tambour. Nous avons, hop là, nous avons le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Tout est en barre de description. Choix 1, choix 2. Je vous retrouve tout de suite. À tout de suite les potes. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui ont blessé. Très beau message. Alors l'orage est terminé, enfin je crois. Il y a encore quelques petits éclairs, donc je ne sais pas si la pluie va reprendre. J'espère pas pour vous. Je vais commencer à procéder par l'étalement, hein, comme toujours. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Et bien entendu, voilà, c'est nickel là. Tout qui rentre. Allez, nickel. Bien sûr, à la fin du tirage, je vais vous tirer une carte de l'oracle des mythologies, celui-ci, qui m'a été très généreusement offert. Et je remercie la personne, au passage, qui regarde cette vidéo et qui me l'a offert. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Je vais aussi vous tirer d'ailleurs une autre carte des couleurs, parce que à la base, c'était pas censé être pour votre choix, mais bon, vu qu'on n'est pas organisé aujourd'hui, et ben voilà. Très bien, on va commencer avec le message de vos guides les amis, avec la première carte qui est la carte du secret du langage de la lumière. Très bien, nous avons le channeling. Alors, channeling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une faculté, alors je suis pas non plus spécialiste du domaine, hein, mais le channeling, en fait, c'est une capacité de communiquer avec l'au-delà, de recevoir des messages et de pouvoir les transmettre, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas de pouvoir communiquer avec l'au-delà. Voilà, le channeling, c'est je reçois des messages, j'intercepte des informations qui viennent de l'au-delà. Cette carte, on l'a quand même retournée à l'envers. On l'a tournée à l'envers, les amis. Donc, ça peut nous parler tout de suite d'un don. Voilà, vos guides peut-être sont en train de vous signifier que vous avez un don qui n'est pas utilisé encore ou que vous n'avez pas forcément développé. Ou bien un don que vous refoulez, voilà, hein, tout simplement. Ou alors que vous avez peut-être du mal actuellement à le développer correctement, peut-être en suivant un petit peu cette carte-là par des schémas qui revêtent justement des blessures et du pardon. Peut-être que justement ça bloque au niveau de vos dons parce que vous avez des émotions négatives, hein, des émotions qui ne vous touchent, qui vous touchent trop et qui vous empêchent peut-être de vous connecter davantage. Voilà, c'est comme je dis toujours, c'est un tirage général, donc il faut prendre les messages qui résonnent en vous. Bien sûr, si ça ne parle pas tout de suite, c'est pas grave, il y aura peut-être d'autres messages, peut-être qu'il n'y a qu'une carte qui est pour vous, hein, c'est général. Et si ça parle pas du tout à la fin du tirage, eh bien c'est que tout simplement il n'était pas pour vous ce tirage et que c'est l'autre tas ou tout simplement une autre vidéo. Voilà, hein, c'est général, je le répète toujours, parenthèse close. Très bien, on va continuer avec le Sacred Self-Care. Voilà. Oh, Health Check-up, ça veut dire le contrôle médical. Voilà, un petit contrôle médical. Alors, je ne parle pas de santé dans mes tirages, puisque tout simplement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute. Donc, je n'ai pas de qualification quelconque pour parler de santé. Néanmoins, je vais faire des liens, des petits liens ici avec les blessures. Voilà, parce que pour moi, ce petit check-up, en fait, de santé nous parle peut-être de votre âme, du fait peut-être d'avoir été blessé. Donc, effectivement, hein, il faut contrôler sa santé techniquement lorsqu'on a une blessure. C'est pareil peut-être au niveau spirituel.
Alors là aussi, j'ai un message, ça veut peut-être pas parler à tout le monde. Il y a peut-être aussi une forme de blessure spirituelle. Alors, peut-être que vous avez, vous êtes récemment pris la tête avec votre guide. C'est bête, hein, mais peut-être que vous lui avez reproché de ne pas vous montrer assez sa présence. Peut-être que vous avez subi des problèmes dans vos vies qui vous ont emmené à penser qu'il vous avait abandonné. Hein. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça... c'est assez précis quand même comme message. Et ça n'est pas du tout péjoratif, hein, voilà. Parce que même Jésus lui-même hein, a dit pourquoi Seigneur m'as-tu abandonné. Donc il y a vraiment ce côté quand même, vous voyez, c'est pas parce que vous pensez à un moment donné que vos guides vous ont abandonné, qui vous en veulent. Là, c'est absolument pas le cas. Avec cette carte justement du contrôle médical, c'est peut-être justement une invitation, encore une fois, de vos guides à vous mettre sur la voie de la guérison, du pardon. Voilà, pardonnez quoi peut-être à votre guide de ne pas vous avoir tout simplement répondu comme vous l'attendiez, comme vous le souhaitiez, voilà, parce qu'il a sa façon de le faire. Peut-être vous reconnecter à lui, voilà. C'est peut-être une manière de vous reconnecter à lui. Néanmoins, on va poursuivre, on va voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Oh, désolé, il y a un cheveu. Alors, là, nous avons, c'est le The Good Tarot. Voilà. C'est un tarot. La carte numéro 14, si je ne me trompe pas, c'est la tempérance. Là, ils nous l'ont nommé en patience. C'est l'une des qualités de la tempérance, en tout cas de la tempérance lorsqu'elle sort à l'endroit. Nous avons la patience ici. Cette patience vient nous parler... peut-être effectivement d'un moment où il va falloir vous recentrer et peut-être un moment où vous n'allez pas avoir forcément les messages attendus de la manière dont vous dont vous attendiez. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous voyez, quand vous êtes obligé de patienter pour avoir des réponses peut-être de l'au-delà, justement, encore une fois, eh bien, il y a peut-être une sorte de lassitude de vous dire, bah, peut-être qu'on m'a abandonné, peut-être qu'on me blesse, etc. Et il va falloir attendre. Je sens, je ne sais pas pourquoi, une énergie assez enseignant, en fait. Assez, il y a un côté professeur, je sais pas. Bah là, on voit déjà ce docteur. Je sens des figures d'autorité. Voilà, je sens des figures d'autorité qui viennent un petit peu contrer ce rose bonbon qui est quand même une couleur assez associée à l'enfance, hein, à la petite fille, et pas au féminin en tant que tel, mais à la petite fille dans son cliché. Hein. Bien sûr, c'est des clichés, mais on veut dire dans les inconscients quand même, ces clichés sont bien ancrés. Donc si ces couleurs ressortent, ce n'est pas pour rien non plus. Oh, le miracle à l'envers, les amis. Ah oui, non, mais là, vous attendiez un miracle. Vous attendez un miracle qui n'est pas venu. Il y a vraiment, je pense, une forme de ressentiment. Voilà, il y a un ressentiment, de toute façon, avec le pardon, c'est clair. Il y a un ressentiment, que ce soit vis-à-vis de votre guide ou vis-à-vis d'une personne. Et ce ressentiment, ça va prendre du temps pour le faire partir. Néanmoins, ça va être une libération lorsque ce sera fait, puisque là, c'est clairement écrit, c'est une libération. Je vais tout de suite tourner celle-ci. On a Shelgiel, alors là, c'est l'oracle, l'angélarium. Avec des émanations, il me semble que ce sont des anges présents dans la Kabbale, mais je suis pas sûre, donc je vais pas... oh, pardon, désolé, vous le voyez pas, peut-être pas. Voilà, là, c'est mieux. Donc, l'ange de la neige. La neige, si vous voyez un petit peu le rapport... sortant à l'envers, ça part de gestation. Vous voyez, c'est une période de l'année où on ne fait pas grand-chose, où on est dans l'attente. Hein. C'est une période de l'année où les fleurs ne poussent pas, c'est une période de l'année où l'on dort, où les animaux dorment, hibernent. Là, j'ai plusieurs messages. Alors, j'ai plusieurs messages. Encore une fois, comme je dis, c'est général. Avec cet ange de la neige, il y a peut-être besoin pour vous d'un moment où il va rien se passer. Votre guide est peut-être en train clairement de vous dire... en ce moment, c'est normal si rien ne se passe, patiente. Patiente parce que le miracle arrive. Mais le miracle n'arrive pas maintenant. La carte est à l'envers. Le miracle n'arrive pas maintenant. C'est pas pour tout de suite. Il va falloir patienter, les amis. Patienter. Il y a aussi peut-être un rapport avec le féminin sacré. Voilà, une guérison du féminin sacré. Ça peut parler aussi. Et ça peut aussi parler, comme je parlais ici de gestation, de moments de gestation dans l'hiver, ça peut parler aussi d'une grossesse. Voilà, aux femmes à qui ça parle, et également, bah, du coup, peut-être aux grands-pères, grand-mères, etc., ou tout simplement une grossesse dans votre entourage.
Ça peut parler justement d'un miracle qui n'était plus attendu. Voilà, on n'y attendait pas, on a attendu longtemps. On a attendu longtemps et on attend peut-être encore d'ailleurs. En soi, c'est une grossesse qui n'a pas lieu, qui n'arrive pas à avoir lieu et pour laquelle vous êtes blessé, vous n'arrivez pas à pardonner peut-être à l'univers. Pourquoi moi, pourquoi j'ai pas le droit à ça, hein, pourquoi je n'ai pas... Et également, puisqu'ici on voit, comme je vous disais, une forme de transmission. Donc cette transmission, elle est quand même d'ordre de génération en fait. C'est une génération, c'est à la fois vos guides qui vous transmettent, mais vous transmettez aussi aux plus jeunes, etc. Vous voyez un petit peu. Donc soit c'est une grossesse à venir qui s'annonce, voilà, c'est peut-être un message prémonitoire que vous annoncent les guides, voilà, que vous allez peut-être avoir une grossesse, peut-être que ce sera un miracle, voilà, c'est quelque chose que vous attendez, que vous n'avez pas. Peut-être au contraire, on va vous demander de vous libérer en pardonnant à l'univers et en vous pardonnant aussi peut-être à vous, parce que vous avez peut-être l'impression ou une impression de culpabilité qui se dénote. Hein. C'est très touchant comme message, donc j'essaie quand même d'être assez pédagogue quand je l'ai dit, parce que c'est quand même des messages très durs pour le côté si du coup l'enfant est désiré mais qui ne peut pas arriver, voilà. Alors je vais vous tirer tout de suite une carte, encore une fois, des couleurs. On va aller un petit peu essayer de voir un petit peu ce qu'a... Ah bah, elle s'est tournée. Hop, nous avons le ver forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique, psychologique. Les amis, regardez. Hein. On a encore la libération, la blessure, les guérisons. C'est pas pour rien qu'on a la santé ici. Hein. C'est pas pour rien qu'on a la santé, qu'on a le check-up de la santé. Hein. On a beaucoup de cartes quand même nature, je vois. Enfin, l'hiver qui a même une saison. Ici, enfin, je vois une dame quand même du vert. Puis la santé quand même. Là, ça parle de processus de guérison. Donc, il y a effectivement peut-être un souci au niveau médical qui vous taraude. Mais moi, je ne vais pas en parler. Voilà, tout simplement parce que c'est pas dans mes capacités et que voilà, je ne m'octroie pas les capacités d'un médecin. Donc je vais vous laisser sur ça et je vais par contre vous tirer une carte de l'oracle des mythologies. Alors bien sûr, ça va nous parler de personnes, de divinités ou de figures qui font partie de différentes mythologies sur le globe. Donc ça peut être tout simplement une mythologie qui vous parle en rapport avec votre guide, mais ça peut aussi être une mythologie qui ne vous parle pas du tout, mais ce n'est pas un problème, puisqu'on va écouter le message de cette mythologie. Ne voyez pas ça comme un blasphème si ça n'est pas dans votre culture. Les ondines, les éléments de la nature, mais je vous parlais de nature les amis, c'est quand même dingue. La pureté, la fluidité scintille dans les eaux cristallines de ta vie. Ton idéal te permettra de séduire l'âme sœur et de l'aimer profondément. Il y a l'amour ici aussi, il y a l'amour. Peut-être des déceptions amoureuses. Ça peut nous parler de ça. Voilà, quand je disais qu'il y avait peut-être qu'une carte pour vous, c'est que là, on ne parlait pas vraiment d'amour. Là, ça nous en parle. Hein. Néanmoins, ça parle de nature. De nature, de saison. Ça peut aussi être une indication, d'ailleurs. Vos guides sont peut-être en train de vous indiquer l'hiver comme saison. Voilà, pour cette fameuse fluidité, pureté, une purification. La purification qui va avec la guérison, bien sûr. Hein. On parle du feu, par exemple. Donc... c'est quand même assez important comme carte, je trouve. Tac, tac, tac. Est-ce que je vous en tire une autre? On a combien de minutes? 11 minutes. Je peux vous tirer une deuxième carte de l'oracle des mythologies. Allez. J'essaie de pas faire trop long. Hein. Voilà. Bien sûr, ce ne sera pas le seul tirage hein, que je ferai sur ce thème-là. Je préfère en faire plusieurs, mais que de 2 choix à chaque fois. Vishnu, création et immortalité. Cultive ton alliance avec le sacré. Développe ton harmonie intérieure pour que ton cœur vibre à l'unisson entre le cosmos et l'humanité. On a encore ici, vous voyez. Ça se rapproche quand même au channeling. Hein. Et encore une fois, on a cultive ton alliance avec le sacré. Il y a peut-être effectivement eu un problème avec le sacré, un problème de connexion, peut-être des différends même. Peut-être que d'ailleurs vous avez remis en question certaines croyances de votre enfance, de votre jeunesse ou même de votre vie tout simplement.
récemment, et on vous dit que eh bien ce n'est pas un problème, ce n'est pas parce que vous abandonnez certaines croyances que finalement vous n'avez plus à croire en rien. Il est toujours temps de vous connecter à ce qui vous parle vraiment, peut-être même de créer finalement la croyance qui vous correspond, pas forcément aller puiser dans des croyances qui existent déjà si ça ne vous parle pas, bien sûr, si ça ne vous parle pas. Mais vous pouvez voilà cultiver votre alliance avec le sacré tout simplement. Alors ça, encore une fois, les ondines, voilà, ça peut être des choses qui vous parlent. Vishnu, donc l'hindouisme, ça peut être quelque chose aussi qui vous parle, voilà. Ce sont des... On a quand même beaucoup de vert, hein. Regardez quand même, hein, c'est intéressant quand même. Les couleurs, c'est quand même intéressant, hein. On a beaucoup de vert. Ça peut nous parler, encore une fois, du chakra du cœur, hein. Donc ça rejoint un petit peu l'amour. Voilà, on a beaucoup de messages. Beaucoup de messages donc qui sont assez différents, mais voilà, il y a plusieurs guides. Ce sont les énergies de ces guides-là qui ont choisi ce tas pour vous. Voilà, donc prenez bien sûr ceux qui résonnent. Je pense avoir fait à peu près le tour du tirage. Bien sûr, si vous avez d'autres interprétations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est toujours super intéressant de discuter avec vous. Je vous remercie d'ailleurs à chaque fois que vous le faites, voilà, parce que ça anime le débat et c'est très intéressant. Et je pense que je vais vous laisser là-dessus, voilà. Je vais vous laisser là-dessus. D'ailleurs, là, ça me fait penser au Verseau aussi, voilà. J'ai le signe du Verseau. Voilà, petite... je pop par là, comme ça. Voilà, donc voilà, signe d'eau aussi, voilà, signe d'eau, signe de terre. Voilà, donc je vous remercie pour avoir suivi ce petit tirage. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour la faire vivre. Et moi, je vous retrouve pour un prochain tirage. Ciao, ciao les potes. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Beaucoup de blessures aujourd'hui à soigner, que ce soit dans le tas numéro 1 ou dans ce tas. Je vais tout de suite procéder à l'étalement des cartes et on va aller voir tout de suite quels sont le message de vos guides. Alors, comme je l'ai précisé en introduction du tas numéro 1, c'est un tirage général. Peut-être qu'un seul message vous est destiné, peut-être que c'est cette carte, peut-être que c'est celle-là. Donc, restez jusqu'à la fin si vous sentez que c'était vraiment le choix pour vous, hein. Il faut toujours sentir les choses, ne vous forcez à rien. Parce qu'il n'y a peut-être qu'un seul message pour vous. Voilà, peut-être que les premières cartes ne vous parlent pas, mais que la dernière, oui. Parce qu'on a vraiment eu des messages très diversifiés pour le premier tas. Parce que plusieurs guides, bien sûr, sont présents pour vous délivrer un message qui vous correspond, si en tout cas vous l'avez ressenti comme tel. Très bien. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la lumière, du langage secret de la lumière. Alors, on a focus. Focus, c'est se concentrer. Se concentrer. Très intéressant, très jolie carte déjà, qui vient nous faire part de beaucoup de choses. On a un cœur. Ça peut nous parler du sentiment. On a également une personne qui semble tout de même très centrée. Elle semble déjà méditer. Donc ça peut peut-être vous parler. Vous êtes peut-être des gens qui méditent. Et ça nous parle aussi d'une forme de réception de connaissances. Voilà. Donc là, je vois des connaissances. Ici, déjà, tout de suite, on a une forme de connexion à une connaissance qui est supérieure, qui dépasse, qui transcende, qui vient du cœur, peut-être, qui vient des guides, sans doute. En tout cas, c'est une forme de connaissance. On va continuer tout de suite avec le Sacred Self-Care et on va voir ce... Oh planifier des vacances, les amis. Planifier... Alors là, vous êtes peut-être en surmenage. C'est peut-être ce que je sens. Peut-être en surmenage. Alors, surmenage émotionnel ou surmenage de travail. Là, on a les deux cas. Là, on a les deux. Là, très honnêtement, vous devez être nombreux dans l'un cas et dans l'un cas. Dans l'un des cas et dans le deuxième cas aussi. Parce que finalement, planifier des vacances, on peut le faire parce que justement, c'est planifier des vacances de travail. Hein, on travaille, puis hop, on s'en va en vacances. Ça veut aussi peut-être dire se foutre la paix, pardonnez-moi de l'expression, hein, se ficher la paix émotionnellement, prendre du temps pour soi, hein, se ressourcer. On voit quand même que cette personne, elle est rêveuse, hein, puisqu'elle a la tête dans les nuages, comme on dit. Mais ici, on a aussi un avion, donc ça peut être sur le plan tant matériel que psychologique, que émotionnel, que sentimental. Peut-être une pause aussi. Voilà, ça peut nous parler peut-être d'une pause. En tout cas, c'est à peu près les messages que là je vois. On va continuer, hein, bien sûr, parce que là, on les a pas mis en relation avec les autres. Donc, au fur et à mesure, on va un petit peu détailler ça. On a le 7 de feu, c'est-à-dire le 7 de bâton, hein, je traduis. Donc, le 7 de bâton vient nous parler à l'envers, déjà, d'une forme de fuite. Voilà, une peur du conflit, hein, une peur du conflit, peut-être même un abandon. Peut-être que vous avez peur
Alors là, vu que ici, je sentais quand même de la connaissance, peut-être que vous ne me sentez pas à la hauteur. Voilà, peut-être que vous ne me sentez pas à la hauteur de réaliser une certaine tâche. Voilà. Puisque quand même, quand on l'a de ce côté-là, en fait, ça vient nous parler du conflit carrément. C'est-à-dire qu'on va au conflit, on se confronte. Hein. Alors et c'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais aussi, des fois, de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous voyez? Là, il y a un côté, je me tais. Regardez, développer une personnalité. Peut-être que vous avez du mal à affirmer, regardez, à la fois forte et bienveillante. Vous avez peut-être du mal, les amis, à vous affirmer. Là, je vois que vos guides sont en train de souligner cet aspect. S'ils le soulignent, c'est pas pour rien. Hein, il y a une difficulté peut-être pour vous. On a eu la tempérance pour le tas numéro 1. Bah, peut-être justement, effectivement, d'être dans le fort et le bienveillant. Peut-être que justement, en ayant peur de trop être vindicatif, de trop aller à la confrontation avec l'autre, et bien finalement, vous voulez être bienveillant, mais vous devenez une personne à qui on peut tout faire, finalement. Donc là, il y a un manque d'affirmation de soi qui est soulevé par vos guides. Hein. On va continuer. Despondance, je le dis à la française, découragement. On est sur du découragement. Donc là, je parlais de projet ici. Il y a clairement moyen que vous ayez peut-être pour projet même d'abandonner quelque chose. Et là, vos guides le soulignent aussi parce que ça m'a l'air très important. Alors, ce projet, ça peut être un projet en lien avec la nature, avec le rêve, avec la créativité ici. Puisqu'on a la terre, ça peut être un projet aussi d'ailleurs d'enfant. J'ai aussi dit ça pour le tas numéro 1, je sais pas, il y a peut-être beaucoup de mamans ou de grand-mères ou de personnes en tout cas qui ont des personnes qui veulent des enfants dans leur entourage. Voilà, en tout cas, ça sort ici. On a l'iris aussi. Hein. Je n'ai pas la définition exacte. Si vous connaissez la définition la signification de certaines fleurs, comme l'iris par exemple, ben, n'hésitez pas à me la donner. On a la lune, on a le féminin ici. Donc peut-être qu'il y a une certaine forme de découragement d'un point de vue, parce que c'est quand même terre-mère, la matière, le matériel. Je sens que c'est un projet. Voilà. J'ai la quasi, pas certitude, hein, parce que bien sûr c'est général, mais je veux dire, c'est pas une certitude, je sens que ça touche à un projet. On va tout de suite aller voir ici. Hein. Bina, l'œil gauche, la connaissance. Bon, on a encore la connaissance à l'envers. Je sens que vous ne vous sentez pas à la hauteur, les amis. Hein. Vous ne vous sentez pas assez fort, là. Hein. Vous ne vous affirmez pas. Hein. Là, vos guides vous disent que vous ne vous sentez pas à la hauteur et qu'en fait, il faudrait peut-être vous concentriez pour peut-être recevoir les informations, vous recentrer sur le cœur, vous recentrer sur vos émotions et de ne pas laisser tomber ce projet-là. Il y a un projet que vous n'arrivez pas à amener à bien, vous avez peur d'oser, là. Parce que là, quand même, l'œil gauche, vous connaissez, vous savez, hein, le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est la créativité. Le cerveau gauche, c'est l'intellectualité. Donc là, on est vraiment sur de la matière. On a de la matière, on a de la terre ici. Alors même si, effectivement, j'y vois aussi de la créativité, peut-être encore une fois, bah, vous voyez, hein, arriver à avoir le cerveau droit, le cerveau gauche. Peut-être que vous êtes trop dans votre cerveau droit. Peut-être que vous êtes trop dans cette créativité. Hein, vous êtes peut-être trop, effectivement, dans ce côté planification de vacances, dans ce côté... vous voyez, du rêve, hein, et que vous avez du mal peut-être à vous recentrer dans le matériel. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Ça veut peut-être dire que vous avez du mal à saisir une opportunité en particulier. Parce que là, ça nous parle quand même d'une opportunité en particulier. Hein. Il y a une peur de cette opportunité. Et pourquoi, honnêtement, on va aller voir. Parce que là, je ne sais pas. Ouh, attendez. Il y en a une qui est tombée. Le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Mais les amis, non mais attendez. Je plonge dans l'inconnu. Voilà. Là, alors peut-être... donc il y a deux possibilités. Je fais 4 avec mes doigts. Ça n'a aucun sens. Mais il y a deux possibilités. Soit vous êtes une personne très rêveuse qui effectivement se noie beaucoup dans ses pensées et du coup a du mal à aller dans l'action. Soit au contraire, vous êtes une personne tellement ancrée qui travaille beaucoup, hein, qui a besoin de planifier des vacances pour pouvoir se recentrer et se dire « Allez, j'y vais ». Peut-être que vous êtes tellement dans le matériel, que vous avez tellement pris l'habitude
de planifier un petit peu votre vie de façon très carrée, que finalement, plonger dans l'inconnu ou même prendre des vacances, ça devient très complexe pour vous. Et vous en venez peut-être même justement à ne plus faire confiance à vos propres connaissances, alors que peut-être vous êtes, je ne sais pas moi, directeur, chef de quelque chose, spécialiste dans votre domaine, et finalement, eh bien, vous en venez à douter de vous-même, alors que vous avez fait énormément de travail à ce niveau-là. Donc peut-être que planifier des vacances, c'est peut-être un moyen, hein, parce que là je vois ça comme un vrai conseil, peut-être un moyen pour vous de vous recentrer, d'arriver peut-être à réfléchir un petit peu plus sur cette voie quoi, qui nous parle là de plonger dans l'inconnu, de curiosité. On va tout de suite tirer l'oracle des mythologies. Donc on va tirer 2 cartes comme j'ai fait avec le premier groupe. Comme je vous le disais, donc ça va nous parler de mythologie, des différentes mythologies qui peuvent exister sur Terre. Hein, voilà. Donc ces cartes-là ne sont pas dogmatiques ni quoi que ce soit. Donc ça peut très bien être une mythologie qui ne vous parle pas du tout, mais le message, on va dire, est universel. Hein. Et au contraire, ça peut aussi être un message d'une mythologie qui vous parle. Et alors là, vous avez confirmation vraiment que c'est l'un de vos guides qui tente à vous faire passer un message. Prométhée, oh, l'élément de la nature. On a beaucoup de nature hein, dans tous les tirages qu'on fait là. Tu possèdes le feu sacré et tu t'investis dans une quête artistique et mystique. Loin des guerres d'ego, tu cultives l'épanouissement de ta conscience. Il y a une quête là. Là, les amis, je parlais de créativité ici. Là, il y a une quête artistique et mystique. Peut-être que le travail, finalement, dans lequel vous vous lancez, est un travail spirituel. Voilà. Je ne l'avais pas soulevé avant. J'avais soulevé du travail, là on a quand même le cerveau gauche à l'envers, donc peut-être que justement vous êtes trop dans le droit, vous investissez dans une quête artistique, ça peut nous parler au contraire justement du manque d'ancrage dans le matériel, voilà, et ça peut nous dire l'inverse aussi, voilà, il y a les deux, donc je vous le dis, hein, c'est pas pour que ça parle à tout le monde constamment, néanmoins là ça nous parle de plusieurs possibilités, parce que malheureusement vous êtes plusieurs. L'élément feu ici, ici voilà, hein, on a le 7 de feu quand même, voilà, donc on a pas mal d'éléments feu, ça peut vous parler, hein, les amis sagittaires par exemple, hein, accessoirement, voilà. Il y a une question quand même d'investissement, de plonger dans l'inconnu, la curiosité, hein, la quête artistique, mystique, la concentration, ça peut vous parler, voilà, de vous lancer dans une activité qui vous parle, peut-être de développement personnel, de développement spirituel. Et ou peut-être, regardez, avec ce voyage aussi, ça peut nous parler de voyage initiatique. Vous savez, il y a peut-être des gens voilà, qui ont très envie de partir au Tibet ou en Amérique, voir les chamans, je ne sais pas moi. Une quête qui peut nous parler d'initiation mystique, et vous avez peut-être un peu peur parce que voilà, peut-être que votre connaissance, votre cerveau gauche là qui est en train de vous dire ce n'est pas du tout rationnel ce que tu es en train de faire, tu délires un petit peu, tu es un peu découragé, voilà, il y a peut-être ce côté, voilà, je suis découragé. On vous demande peut-être de le faire, ce voyage, je sais pas. En tout cas, c'est à vous de prendre des décisions. Mais en tout cas, votre guide là, il n'a pas l'air très contre ça. Hein, parce qu'il vous demande de plonger dans l'inconnu, donc de partir en vacances. Donc, si vous ressourcez dans ce genre d'endroit, et peut vous permettre de vous aider, et pourquoi pas. Donc là, on a de la mythologie grecque. Ici, on a Milarepa. Je ne connais pas du tout, mais au vu de l'image, je pense que c'est hindou. Ton esprit contemplatif t'éloigne des illusions. Médite, fais jaillir ta lumière intérieure, elle te révélera une vérité sacrée, un amour universel. Bon, l'amour. Encore une fois, la lumière intérieure. Là, il y a clairement une question de lumière. Hein. On a le jaune aussi. Hein. On a le jaune. On a le jaune, on a le noir. Vous voyez, on a l'ombre, on a la lumière. C'est marrant, ça. Vous voyez, on l'avait même pas remarqué. Enfin, peut-être que vous l'avez remarqué, vous êtes plus intelligent que moi. Néanmoins, là, vous voyez... y a peut-être une guerre justement du cerveau gauche, du cerveau droit, du cerveau gauche. Il y a un problème entre l'ombre et la lumière, un problème, je parlais de tempérance tout à l'heure, entre le cœur, la raison, la passion. Ici, il y a un côté esprit contemplatif, t'éloigne des illusions. Il y a peut-être moyen de justement, en prenant ces vacances, c'est peut-être pas forcément des vacances au sens propre du terme, mais le moyen peut-être d'être dans cet état-là de contemplation, dans un état ici comme là. Hein, d'ailleurs, on voit quand même, il y a quand même 3 personnes qui ont les yeux fermés. C'est quand même pas rien, les amis.
Je sais pas d'ailleurs, ici, non, elle a pas les yeux fermés. Mais là, en tout cas, il y a quand même des cartes avec les yeux fermés, c'est-à-dire qu'on vous demande peut-être de vous plonger en vous-même, de vous plonger en vous-même pour mieux vous investir et peut-être vous éloigner des illusions. Vous êtes peut-être là, actuellement, justement, dans cette connaissance-là, vous avez du mal à faire la différence entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Là, on a les spiritualités du monde. On parle encore ici de mysticisme. Je sens qu'il y a vraiment peut-être une connexion à faire. En tout cas, vos guides, là, sont clairement en train de vous dire que si vous souhaitez vous investir d'un point de vue spirituel ou de développer des dons, etc., eh bien, il y a moyen que vous puissiez le faire et que ça puisse être justement loin des guerres d'ego, mais pour un amour universel. Et encore une fois, la guerre entre sa créativité et sa raison. Vous voyez, la guerre entre l'ego et tout simplement la bienveillance, l'amour. Là, on a une vérité sacrée, on a une quête, on a encore une fois, je plonge dans l'inconnu, la curiosité. On vous invite à agir, mais vous avez peur d'agir, parce que là, on a le 7 de bâton, là. On a le 7 de bâton, on a le découragement. Pour quelle raison vous avez peur, je sais pas, mais là, clairement, vos guides sont en train de vous dire « let's go », là. Là, il n'y a pas de demi-mesure, là. Là, c'est « let's go », les potes. Allez-y. Ça veut pas dire foncer la tête dans le mur, dans le guidon, mais allez-y, peut-être d'un esprit contemplatif qui va vous éloigner des illusions. On vous dit que vous possédez le feu sacré, vous possédez la connaissance. Qu'est-ce que c'est que le feu? C'est la connaissance. Il apporte le feu aux hommes, donc il apporte la connaissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est un petit peu cancel de tout le monde, ce cher Prométhée. Il apporte le feu, il apporte la lumière. Là, regardez, on a l'ombre. On a l'ombre et on vous demande de plonger dans le noir, en fait. On vous demande de plonger dans l'inconnu. On vous demande d'y plonger pour pouvoir ensuite vous faire votre propre idée sur les illusions. Il y a peut-être moyen, effectivement, que vous ayez tenté des choses, peut-être au niveau spirituel, ouais, que vous étiez approché de certaines spiritualités qui vous ont déçu aussi. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Et on vous demande peut-être de vous faire votre propre opinion tout seul, en pensant, parce que comme je le répéterai jamais assez dans ces tirages, je ne détiens pas la vérité universelle, je ne la détiendrai jamais, personne ne la détient. Vous avez votre propre vérité, vous avez votre faculté de penser, de réfléchir, de concevoir les choses, et il n'y a rien de plus vrai que ce que vous décidez d'être vrai. Vous voyez, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous saisissez le message. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité qui soit immuable. Déjà, ma vérité d'aujourd'hui, c'est peut-être pas celle que j'aurai demain, vous voyez. On évolue constamment, et dire actuellement j'ai la vérité, c'est ça, et puis allez-y. Vous voyez, et peut-être que vous avez été déçu par des pensées un petit peu comme ça, un petit peu dogmatiques. J'entends pas des pensées religieuses, j'entends des pensées dogmatiques, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être changées et qui ne vous correspondent pas. Parce que si, effectivement, vous suivez le même précepte de votre naissance jusqu'à votre mort et que ça vous convient, c'est parfait. C'est que c'est votre vérité. Si ça vous parle, c'est nickel, en fait. Mais là, il y a peut-être, effectivement, un problème d'illusion. Vous avez peut-être été... c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez peur, parce que vous avez peut-être été abusé. Voilà, abusé. On vous a peut-être fait miroiter certaines choses. Voilà. Donc là aussi, ça peut parler à des personnes de culture grecque, voilà, qui prient des divinités du panthéon grec. Ça peut parler aussi aux divinités hindoues, voilà. Bien sûr, ça peut aussi parler à tous les autres, voilà. Mais là, vu qu'on a aussi ces images-là, eh bien, il faut les énoncer, voilà. Je pense que c'est à peu près tous les messages que j'avais à vous délivrer aujourd'hui pour ce tirage. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner bien sûr pour ne pas manquer les prochains tirages sur cette chaîne. Et moi, en attendant, eh bien, je vous dis à bientôt les petits potes. Ciao, ciao!